Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Petit résumé rapide obligatoire pour celles et ceux qui auraient potentiellement loupé mes dernières vidéos parce que je reçois encore énormément de questions. Nous nous sommes séparés avec le papa de mon fils et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo déménagement. Ce sera juste le 9e déménagement que je fais en 10 ans. Et comme je vous disais donc dans ma précédente vidéo, je déménage dans un appartement dans l'Aveyron à côté de ma famille de 70 mètres carrés avec mon fils et Nala bien évidemment. Je déménage dans 7 jours, ça y est, déjà nous y sommes. Mes parents sont venus passer la semaine pour m'aider à faire les cartons et ça y est, on a quasiment tout fini. J'ai juste gardé le strict minimum pour passer 3 jours ici. Donc là, autant vous dire que c'est le gros bazar dans ma maison. Toutes les pièces sont remplies de cartons ou quasiment vides, ça dépend. Le départ est imminent, je sais pas trop ce que je ressens face à ça. Ce matin, j'étais en train de regarder la vue par la baie vitrée de ma chambre et je me disais que ça y est, là bientôt je ne verrai plus jamais cette vue là. C'est vrai que ça me fait quand même un petit pincement au cœur parce que c'était un sacré aboutissement. Cette maison à peine, je l'ai achetée à quel âge? À 25 ans je crois, et c'était clairement la maison de mes rêves, donc c'est sûr que ça fait un petit quelque chose de la quitter, mais c'était devenu une prison dorée pour moi et j'ai bien réalisé après toutes ces années qu'il y a un moment donné, la maison et la région ne fait pas tout. Si on n'a pas nos proches à côté de nous, en tout cas pour ma part, et bien en fait je ne serai jamais heureuse. Donc je suis très contente de retourner auprès de ma famille et de mes amis, même si je retrouve le climat de l'Aveyron qui est bien moins agréable que celui du sud, mais clairement ma vie va changer du tout au tout. En fait c'est marrant parce que ça fait 10 ans que je ne vis plus à côté de ma famille et que je vis dans le sud toute seule. En achetant cette maison, je m'étais dit ça y est, je vais enfin avoir un chez moi posé, je vais pouvoir construire ma famille, être bien. Et en fait aujourd'hui je réalise que chez moi c'est pas du tout ici. Même si c'était ma maison, c'est pas ma région, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis. Et en fait mon chez moi c'est là où j'ai mes proches. Et j'ai l'impression en fait après 10 ans de rentrer enfin chez moi d'un road trip hyper long. Et je suis trop contente en fait d'avoir cette sensation de retourner à la maison et d'aller vivre là où j'étais censée vivre depuis le départ en fait. Ces 10 belles longues années m'ont rapporté énormément de choses, notamment la plus belle qui soit mon fils, mais je me rends compte que ma place est pas du tout ici en fait. Et ouais, j'ai cette sensation de rentrer à la maison. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens bien avec cette décision et même si je pars en location, j'ai déjà l'impression d'être plus chez moi que ce que je ne l'étais ici. Écoutez, c'est une nouvelle aventure qui commence. Encore une fois, je suis très heureuse de la partager avec vous. Et voilà, il va falloir s'activer parce que les prochains jours vont être assez mouvementés. Je vais essayer de vous embarquer au maximum, mais vous vous doutez bien que ça va être un petit peu compliqué. J'ai trop hâte, je suis trop excitée. Ce n'était pas forcément prévu au programme, mais je suis finalement de retour chez mes parents. Nous sommes vendredi 12 janvier, 3 jours avant le déménagement. Je suis rentrée sous la neige, le retour était assez chaotique. Et là, comme j'ai 5 minutes pour moi, j'étais en train de regarder un petit meuble télé. Je me suis rendu compte que j'avais pas de meuble télé, étant donné que dans ma maison, elle était accrochée au mur. Et j'ai une idée de où la mettre dans l'appartement, mais l'espace est assez réduit, donc ça va pas être si évident que ça à trouver. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec eBuyClub. C'est un site qui vous propose 3 services distincts, le cashback en ligne, le cashback en magasin et le cashback en bon d'achat. En clair, c'est un site qui va pouvoir vous faire des économies étant donné que sur chacun de vos achats, vous allez pouvoir récupérer un petit pourcentage directement sur votre compte bancaire. Et bien évidemment, c'est un service qui est 100% gratuit. À partir de 10 € récoltés sur eBuyClub, vous pourrez directement vous faire un virement sur votre compte bancaire, mais le petit truc assez cool, c'est que normalement, à l'inscription, vous obtenez directement 3 € de cashback et là, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, vous allez pouvoir obtenir le double, c'est-à-dire 6 €. Donc il ne vous manquera plus que 4 € pour pouvoir vous faire votre premier virement. Et la petite nouveauté en exclusivité sur eBuyClub, ce sont les bons d'achat. Vous pouvez acheter des bons d'achat à réduction immédiate directement sur eBuyClub. Vous avez plein de partenaires disponibles, par exemple Carrefour, Airbnb, la Fnac, Zalando, Ikea, vous avez vraiment plein de choix. Vous pouvez utiliser ces bons d'achat en ligne ou directement en magasin et surtout les cumuler avec le cashback déjà disponible pour les marques présentes sur le site. En gros, ces bons d'achat, ils vont juste vous aider à faire encore plus d'économies au quotidien et c'est une super idée cadeau. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos qui pourra vous faire gagner 6 € à votre inscription au lieu de 3 €. Profitez-en! Je suis ensuite retournée une nouvelle fois et surtout une dernière fois dans notre maison à Nîmes pour terminer tous les cartons accompagnée de ma mère. L'heure est arrivée pour moi de fermer mes dernières valises avec mes derniers vêtements. Ça fait bizarre, je vais pas vous mentir, le dressing est tout vide, par contre le salon est plein à craquer et ça y est.
nous y sommes. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une assurance voiture chez vous et comme je déménage, j'aurais aimé y mettre aussi mon assurance habitation. Ça y est, nous y voilà, c'est le jour du grand départ. J'ai l'impression qu'on ne va jamais réussir à tout boucler aujourd'hui. Il y a un bazar monstrueux tout autour de moi. Mais bon, on n'a pas trop le choix, donc il va falloir s'y atteler. Je vais essayer de vous filmer au max, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Mon père arrive normalement d'ici 1h et demie avec le camion et 2 paires de gros bras supplémentaires. Donc écoutez, souhaitez-moi bonne chance. Ça y est, c'est le jour J. Les copains de mon père, ils vont arriver, ils vont voir ça. Ils vont dire « Oh, mais ça va, y a pas grand-chose » Et puis d'un coup, ils vont voir ça. Trêve de plaisanterie, une longue journée nous attend, le camion est arrivé, on commence à charger les cartons. Et là, je fais clairement une démonstration de ma force. Petit détail à régler, il fallait démonter l'énorme parc de mon fils. On a eu beaucoup de mal, mais finalement, tout est rentré dans le camion, alléluia. Et voilà, la dernière fois que je voyais notre maison toute vide. Retour assez tardivement en Aveyron, il était 20h quand on est arrivé. Un premier petit aperçu de mon nouveau chez moi, de notre nouveau chez nous. Bon, et faire le carton c'était une chose, mais maintenant il faut les déballer. Heureusement mes parents étaient encore une fois là pour m'aider les 3 premiers jours, donc on a pu bien avancer. Je suis dans mon nouveau chez moi. Nous sommes mercredi, ça fait donc 2 jours que j'ai déménagé. Il y a encore énormément de travail comme vous pouvez le voir, mais on a franchement bien avancé hier. On a fini le déménagement lundi à 21h, donc on a clairement pas pu commencer à déballer les cartons. Je vais vous faire un petit tour rapide de l'appartement, je vous montrerai tout ça mieux une fois que tout sera installé, mais comme ça vous vous faites une petite idée parce que je sais très bien que vous êtes pressés de voir l'appartement. Honnêtement, on s'y sent trop bien, il est vraiment cool. C'est un appart très classique, mais franchement c'est tout ce qu'il me fallait. Il est bien agencé, il est bien pensé, il y a plein d'arrangements, donc je suis vraiment super contente. Mon fils il s'y sent super bien. Nala elle se régale dans le petit jardin, donc honnêtement je suis ravie, je pouvais pas rêver mieux comme nouveau départ, donc c'est trop chouette, je vous montre ça de suite. Déjà quand on arrive il y a cette super longue entrée, donc là j'ai mis mon meuble à chaussures, ici il y a du rangement, là les toilettes. Ici nous avons la pièce à vivre qui est franchement plutôt grande, donc je suis très contente. Là il y aura le canapé et dans le petit renfoncement là-bas la télé, un grand placard ici avec un grand miroir, donc ça va me permettre de pas mal ranger. De ce côté je vais mettre un petit bureau pour pouvoir bosser. Ici le parc de mon fils rentre, donc c'est juste génial. J'ai aussi un petit balcon. La cuisine en suivant, très basique, mais il y a encore une fois beaucoup de rangements, donc c'est franchement très cool. Ici nous avons la chambre de mon fils. Bon je vais laisser clairement la plus grande. Regardez-moi ce placard énorme, il va être trop bien là. Je vais lui mettre je pense une petite moquette pour que le sol soit tout douillet, qu'il puisse jouer tranquille. Et voilà la deuxième chambre qui sera la mienne, qui est plus petite. On avait très peur que le lit rentre pas, mais en fait il rentre largement, même avec une petite table de chevet, donc ça c'est trop bien. Un grand placard ici aussi, j'ai rajouté ça pour les sous-vêtements, les chaussettes, etc. Et dehors je vous montre pas trop, mais vous voyez j'ai une baie vitrée avec un petit jardin pour Nala. Et dernière pièce, la salle de bain, donc là je vais rajouter un sèche-linge superposé à la machine. Après c'est très classique, petite douche. Et là c'est génial parce qu'il y a un très grand placard, donc franchement il y a vraiment des placards partout, il est génial cet appart. Voilà pour le petit tour, et je voulais faire quand même un petit point parce que dans le dernier vlog vous avez été plusieurs à me reprendre et à me reprocher d'avoir dit que 70 mètres carrés c'était trop petit. J'ai jamais dit que 70 mètres carrés c'était trop petit pour vivre avec mon fils et Nala. J'ai simplement dit que je diminuais de moitié ma surface à vivre que j'avais chez moi, à savoir 140 mètres carrés. Donc bien évidemment vous vous doutez que dans 140 mètres carrés j'ai entassé pas mal d'affaires, qu'il va falloir que je rentre dans moitié moins de surface. C'est pour ça que je disais c'est petit mais ce sera très bien, c'est uniquement en comparaison avec ce que j'avais. J'ai vécu quasiment toute ma vie dans des appartements tout petits, donc loin de moi l'idée de dire que 70 mètres carrés c'est trop petit, vraiment pas. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais je trouve que c'était quand même important de le préciser. Maintenant je vais aller mettre mon fils à la sieste parce que vous l'entendez depuis tout à l'heure, il fait que chouiner, il est fatigué. On va aller au dodo. Ouais. Et ensuite ma mère va arriver, on va continuer à déballer tous ces cartons parce qu'il y a encore du travail quand même.
Je vais pas parler trop fort parce que mon fils est à la sieste, mais on rentre du coup de chez La Forfouille. Alors c'est des achats pas très intéressants, plutôt très utiles, mais je vais quand même vous les montrer. En premier j'ai pris petite poubelle et brosse à toilette. Ensuite j'ai pris 2 paires de rideaux comme ceci, effet un petit peu laine mais qui laisse traverser la lumière parce qu'en fait mes fenêtres ont quand même pas mal de vis-à-vis, donc pour cacher et être un petit peu plus tranquille, j'ai pris ces petits rideaux. J'espère que ça va passer. C'est des tringles, vous savez, directement scotchés sur les fenêtres. Et j'en ai pris également pour ma chambre en beige parce que sinon Nala voit dehors et fait caboyer, donc c'est un enfer. Un rouleau pour le papier sopalin. Et pour terminer, des petits rangements pour les couverts tout simplement. C'était un haul très intéressant, n'est-ce pas? Mais pour une fois, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. Et au niveau de la pièce, on a ragencé un petit peu maintenant qu'on a vidé les cartons. Bon, c'est toujours autant le bazar et le volet est fermé parce que sinon Nala fait caboyer en attendant qu'on mette les rideaux. Mais du coup, j'ai installé le petit canapé ici que je vais changer. J'ai trouvé un modèle que je vais vous montrer. Là, il manque le tapis parce qu'il faut qu'on nettoie. Ici, je vais mettre ma télé. Je pense que je vais prendre un petit meuble en rotin d'angle comme ça pour que ça complète ce petit renfoncement, que ce soit pas de la place trop perdue. Et juste ici, du coup, on a mis le parc de mon fils pour qu'il ait la place de jouer. Ce qui me laisse quand même pas mal de place ici quand je veux faire mes entraînements de sport. Voilà, j'aime bien quand même avoir un petit peu de place. Et pour ici, je vais commander une table. Je reçois pas beaucoup de monde, donc j'ai pas besoin d'une grande table. Je vais prendre une table carrée comme ça, je vais vous montrer juste après, mais en gros, il y a les fauteuils qui s'insèrent directement sous la table, donc c'est un gain de place génial. Puis après, ici, niveau de la cuisine, on a quand même bien avancé. Et là aussi, c'est ma mère qui a rangé toute la cuisine. Je ne sais absolument pas où et quoi pour l'instant. Mon père a installé la plaque, on a mis le frigo, et il manque plus que le lave-vaisselle, le four, le micro-ondes, et on sera pas mal. Il fallait bien que je vous fasse un petit avant-après de mes couverts. Les jours suivants se suivent et se ressemblent. J'ai simplement déballé des cartons. Et encore des cartons. Et toujours des cartons. Je n'en vois pas le bout, mais petit à petit, je commence à m'installer et ça fait du bien de se sentir chez soi. Ça fait plusieurs jours que je vous ai pas filmé, j'étais en train de profiter de ma nouvelle vie, je vois mes amis, je vois ma famille, franchement je me régale, j'ai tous les jours quelqu'un ici. J'ai quand même pas mal avancé aussi sur l'ouverture des cartons, il m'en reste quelques-uns. C'est encore un peu le bazar parce que j'ai pas tous les meubles pour ranger mes affaires. Mais bon, petit à petit ça va se mettre en place, je suis déjà très contente de ce que j'ai réussi à faire là en une semaine. Au niveau du salon, j'en suis là, comme je vous disais, je voulais mettre un petit bureau, eh bien c'est chose faite. Bon, ici Nala toujours dépressive, hein, mais ça je vous assure qu'elle est contente. J'ai bien envie de changer le canapé, il me manque le meuble télé aussi. Purée. Alors, j'ai honte parce que hier c'était impeccablement rangé et j'ai mis le bazar en un soir. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vraie vie. Mon père vient de m'amener du pain. La cuisine en fait en vrai elle est complètement finie, mais j'ai mis le bazar. J'avais des vêtements à détacher donc j'ai dû détacher. J'ai reçu les protège-ongles pour mon fils donc voilà, la vaisselle d'hier est pas faite. Bref, mais la cuisine est terminée. La salle de bain est terminée aussi. On a rajouté le sèche-linge et voilà. Au niveau de la chambre, pareil, c'est fini. Bon, il faut que je range ça, mais bon, ici, ça n'a pas bougé. Mon lit était fait, mais Nala a posé ses fesses dessus. Et pour la chambre de mon fils, je crois que ici non plus rien n'a bougé. Bon, c'est le bazar. Ben, excusez-nous de vivre dans notre maison. Il faut, comme je vous avais dit, que j'achète une moquette. Je crois que je vous l'avais dit, je suis pas sûre, mais il faut que j'achète une moquette parce que les voisins en dessous, ils vont péter un plomb. Quand il joue avec ces petits cubes là, il met un bazar pas croyable. En début de vlog, je vous avais confié que j'avais quand même un pincement au cœur de quitter notre belle maison. Et en fait, après une semaine ici, je dois vous avouer que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre, vraiment. Je suis mais tellement heureuse d'être de retour chez moi. Comme quoi la vie est remplie de bouleversements et de choses inattendues. C'était pas forcément ce que j'avais planifié, mais au final, je pense que c'était le mieux qui pouvait m'arriver. Très sincèrement, ça n'a pas été une période facile à passer, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse en tant que mère célibataire de retour dans ma petite campagne que ce que je ne l'étais en couple loin de mes proches. Donc je suis en train de regarder par la fenêtre, c'est hilarant, il y a 2 chevaux qui sont en train de se faire des bisous. C'est trop mignon. Oui, parce que j'ai des chevaux juste devant ma baie vitrée. Si ça aussi c'est pas un signe. Que va être la suite pour moi? Du coup, je suis toujours en recherche active de maison. Mon but n'a pas changé, je souhaite toujours redevenir propriétaire. Par contre, je reste clairement en Aveyron. Je suis trop bien ici. Là, vous voyez, mon père vient de passer à la maison pour me déposer du pain pour ce midi. Mon fils, il est en train de se régaler avec le quignon dans le parc, là. Enfin, c'est juste une autre vie, hein.
voilà, je passais mes journées seule là-bas et ici je suis toujours avec quelqu'un, donc c'est trop bien. Du coup je divague, je ne parlais pas du tout de ça, je vous disais que oui, je suis toujours en recherche active de maison. Je vais attendre un petit peu que les taux rebaissent parce que là c'est juste exagéré, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai hâte de trouver notre chez nous définitif. En attendant, on est super bien ici, Nala se régale, on a des chemins pour balader à 2 pas de l'appartement, c'est juste un plaisir. Je suis à 5 minutes de chez mes parents, à 10 minutes de chez mes grands-parents, mes copines elles sont à 5 minutes aussi. Je suis vraiment au centre de tous mes proches, donc c'est juste génial. Je pouvais vraiment pas rêver mieux. C'est vrai que je me répète dans cette vidéo et j'ai pas du tout envie que vous pensiez que j'étale mon bonheur aux yeux de tous, mais c'est juste que je reçois tellement de messages de votre part me disant comment tu fais parce que je suis en pleine rupture, j'arrive pas à m'en remettre. Et en fait je veux juste vous montrer à travers ma vie et mon expérience qu'on arrive toujours à se relever, il faut juste réussir à sortir le positif même dans les moments hyper négatifs. Et je pars du principe que lorsqu'on est une bonne personne, la vie fait très bien les choses et tout arrive pour une raison, donc il faut juste faire confiance en l'avenir. Et j'en suis aujourd'hui l'exemple parfait, j'ai vécu une période vraiment pas facile. Qui a envie de se séparer alors que son enfant a à peine 6 mois? Mais finalement, encore une fois, la vie est bien faite parce que je suis beaucoup plus épanouie et beaucoup plus heureuse ici et en étant seule. Donc voilà, si jamais vous traversez une période pas facile, je vous envoie toute ma force, tout mon courage. Il faut pas lâcher, on se relève toujours, même des moments les plus difficiles. Et je pense que c'est le parfait moment pour stopper cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très vite pour la suite de cet aménagement qui n'est clairement pas fini. Si mon fils me laisse en placer une, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.